Bonjour Aurélia, Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager sur votre parcours de thérapeute. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter tout d'abord? avec plaisir. Alors écoutez, moi je m'appelle Aurélia, j'ai 40 ans et je suis praticienne en thérapie brève, donc avec des spécialisations PNL, hypnose et EFT, qui est une technique de tapping de travail sur les blocages émotionnels. Voilà, et je suis installée dans le sud, près d'Antibes, et je suis donc en activité depuis le début de l'année, donc c'est tout récent. Tout récent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu sur votre parcours, ce qui vous a donné envie de devenir thérapeute et ce qui vous a amené à devenir thérapeute? Alors, on va dire que c'est vraiment un chemin de vie qui m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui. J'ai travaillé pendant près de 15 ans en tant que chef de projet ou manager en fait dans des grands groupes où donc du coup j'accompagnais mes équipes avec bienveillance toujours, mais aussi en subissant parfois la politique d'entreprise avec laquelle j'étais pas forcément alignée. Et on va dire que ça a créé quelques questionnements en moi. Je me sentais pas profondément épanouie. Et puis voilà, puis j'ai une remise en question. Au final, comme beaucoup de personnes, on arrive près de la quarantaine et on se dit, est-ce que je veux passer toute ma vie à travailler là-dedans et à survivre un petit peu, ou est-ce que je me tourne vers quelque chose en fait qui soit vraiment moi et qui soit vraiment épanouissant. Et comme la vie est bien faite parfois, souvent même, il s'avère que la dernière entreprise dans laquelle je travaillais a fermé. Donc, il y a eu un plan social, donc un accompagnement, et j'ai saisi cette opportunité pour faire ma reconversion et donc effectuer toutes les formations pendant plus d'un an, même si je continue encore pour du coup me lancer en tant que praticienne et accompagner des personnes à être au final plus heureux dans leur vie. Voilà. Génial. Et comment ça se passe actuellement d'ailleurs, puisque vous êtes encore en début d'activité, Ouais. pour vous, quand vous êtes lancé, quand vous êtes installé, vos premières impressions et comment vous avez aussi obtenu vos premiers clients? Ouais. Alors, moi, j'avais commencé déjà je pratiquais l'EFT depuis pas mal Mhm. de temps. C'est une technique, en fait, d'autopratique, de tapping, qui est très bienveillante déjà de base. Et donc, c'est déjà un outil que j'utilisais sur moi-même et que j'ai commencé à utiliser, en fait, et à apprendre à des personnes autour de moi. Et, euh, et donc, quand je me suis lancée, j'ai eu le projet de me lancer. J'ai fait donc toutes mes formations professionnalisantes, certifiantes en PNL, en hypnose. Et, euh, et c'est vraiment à l'issue de ce parcours de base-là que je me suis sentie prête à me lancer parce que je sentais que j'avais dans mes mains tous les outils pour pouvoir au final accompagner au mieux les personnes qui en avaient l'envie, le besoin. Donc, ça a commencé par la réflexion. Est-ce que je consulte à domicile? Est-ce que je prends un cabinet? C'est vrai que c'est un enjeu assez important entre un peu d'un côté l'aspect financier. Si je prends un local, il faut que je puisse payer mes charges, etc. Mais au final, c'est vite devenu une évidence pour moi de cette volonté d'accueillir les personnes dans un endroit qui ne serait qu'à nous. Une espèce de bulle, une espèce de cocon où on se sent bien et où on se sent en confiance et complètement détendu pour pouvoir en fait lâcher, se libérer de tout ce qui a à lâcher et fermer la porte et reprendre sa vie en se sentant mieux. Voilà. Très bien. Et alors, pour vous faire connaître dans cette démarche, comment est-ce que vous avez procédé? Comment est-ce que vous procédez aussi actuellement pour communiquer, pour Oui. voilà, vous faire connaître? Alors, j'ai commencé en créant une page Facebook professionnelle Mhm. sur laquelle j'ai commencé à communiquer. Ben forcément, au début, c'est surtout des personnes de mon entourage qui ramènent des personnes de leur entourage. Donc déjà, pour commencer à présenter un petit peu mes différentes pratiques, ma démarche et aussi
ce que moi, je souhaitais apporter dans cette démarche aussi, parce qu'on a, je pense, autant de démarches que de thérapeutes, d'accompagnants. Et voilà, donc c'est important pour moi aussi que les personnes sachent quand elles viennent me voir qu'est-ce qu'elles auront. Donc, ça a commencé par Facebook. Ensuite, je me suis rendu compte que pour développer et sortir un petit peu du cercle des amis et des amis d'amis, il me fallait une visibilité à plus grande échelle et aussi des outils plus professionnels. Et c'est dans ce cadre-là que, du coup, j'ai souscrit à Médoucine. Déjà parce que l'interface est professionnelle et me permettait d'avoir une vitrine, on va dire, de qualité. Pour moi, ça passait aussi, c'est important pour moi aussi que les personnes puissent prendre rendez-vous en ligne. On n'a pas souvent une certaine facilité à décrocher le téléphone pour prendre rendez-vous, et surtout quand c'est pour soi, pour prendre soin de soi. Et donc, pour moi, c'était important que les personnes puissent prendre rendez-vous librement, en fait, en ligne. Et c'est aussi ce qui a fait pencher, ce qui m'a fait opter pour votre solution. Et au final, j'ai aussi développé un site internet, mais je me rends compte qu'il est assez secondaire par rapport à ma vitrine, à ma page Médoucine, qui au final, en elle-même, recentre toutes les informations qu'il y a pour cerner, j'espère en tout cas, qui je suis et ce que je propose comme accompagnement. Top. Et vous en êtes contente aujourd'hui? Très contente. Très contente. Je me rends compte aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a quelques mois, comme je disais, c'était surtout au final des personnes de mon entourage ou proches de l'entourage. Et grâce à Médoucine, j'ai une nouvelle clientèle en fait qui se développe simplement de personnes qui vont venir me voir. J'allais dire par rapport à ma zone géographique, mais pas forcément, parce que j'ai des personnes qui viennent d'un peu plus loin, mais qui sont tombées justement sur ma page et qui m'ont dit j'ai bien aimé votre photo, j'ai bien aimé votre présentation, et c'est ce qui fait qu'au final, j'ai choisi de venir vous voir. Donc, comme quoi, la distance géographique ne fait pas tout parfois. Pas tout, exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous continuez à vous former? Est-ce que vous venez tout juste de commencer d'une certaine manière, mais est-ce que vous continuez déjà sur cette lancée? Tout à fait. Actuellement, là, cette année, je suis en formation en thérapie brève et systémie. Systémie intégrative, c'est-à-dire rajouter, au final, j'élargis ma boîte à outils. On va dire qu'avec la PNL, l'hypnose, le FT, j'ai déjà des outils assez complémentaires pour accompagner les personnes. Mais je pense qu'il est important de continuer de se former pour continuer d'élargir son horizon, se professionnaliser, se spécialiser et devenir toujours plus, on va dire, pertinent dans l'accompagnement qu'on propose. Voilà, et puis j'en ai plein d'autres. Hein. Je vous avoue que quand on est dans une démarche d'accompagnement et d'ouverture à soi et aux autres, on se rend compte qu'il y a énormément d'outils à notre disposition. Et voilà, petit à petit, je les intègre dans mon cursus, et puis du coup, je peux après les proposer aux personnes qui en ont besoin, quand je sens qu'il y en a besoin. Top. Et justement, en parlant de cette démarche d'ouverture et d'aller justement vous ouvrir à de nouveaux horizons, est-ce que pour vous, parce que le métier de thérapeute peut être un métier assez solitaire, comment est-ce que vous faites justement? Est-ce que vous vous entourez? Est-ce que vous mettez en place des choses pour vous construire un réseau? Tout à fait. Alors, effectivement, je pense qu'être entouré quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est important, parce que c'est vrai que quand on est dans le milieu de l'entreprise, on a des patrons, on a des collègues, on a des équipes, on n'est jamais vraiment seul et dans la pleine autonomie. Et quand on se lance comme ça à son compte, c'est vrai qu'on se retrouve seul et en pleine autonomie. Ça a énormément d'avantages, mais je pense que être tout seul, c'est peut-être un peu limitant parfois. Et moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de rencontres, par exemple, pendant mes cursus de formation.
ça a été pour moi l'occasion de rencontrer énormément de praticiens qui étaient déjà praticiens ou alors d'autres qui allaient se lancer. Et au final, on est dans cette espèce d'échange bienveillant et constructif sur, voilà, parfois un questionnement. Ça peut être un questionnement d'ordre administratif, parfois professionnel, parfois ça peut être aussi des séances de co-vision où on va, nous par exemple, une fois par mois, on se retrouve en visio pour échanger autour de certaines problématiques, pour faire émerger certaines solutions, certaines problématiques, certaines perceptions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc ça, c'est déjà une des choses que j'ai à ma disposition et qui m'aide énormément. Le réseau Médoucine que j'ai découvert en souscrivant à votre plateforme est bienvenue aussi. J'aime beaucoup cette plateforme à part entre professionnels praticiens pour d'échanges, d'inter-échanges, d'aides, d'offres. Et aussi toutes les tables rondes qui sont proposées, les séminaires, c'est aussi une façon en soi de s'informer et aussi de rencontrer d'autres personnes, d'échanger. Et c'est toujours très enrichissant. Génial, oui, c'est vrai qu'on oublie parfois quand on échange avec des thérapeutes que Médoucine, ce n'est pas qu'une plateforme de prise de rendez-vous, on Tout à fait. Bien plus que ça. On met ça, plein de choses en place. Ouais. Et ben, ravi de savoir que vous en profitez pleinement. Aujourd'hui, quels seraient vos objectifs pour les semaines ou les mois à venir? Alors, mes objectifs, ça va être le développement de ma clientèle maintenant. C'est vrai que je me suis lancée mi-janvier, donc c'est assez récent. Ma clientèle grossit petit à petit et c'est vrai que maintenant, mon objectif, c'est d'avoir une clientèle qui me permette d'avoir mon agenda rempli. Ça serait vraiment un idéal. Pour cela, je suis en train de développer, par exemple, une série de flyers que je vais pouvoir distribuer dans les entreprises et dans, on va dire, une zone géographique assez proche de mon cabinet. Développer aussi un peu plus de communication en ligne. C'est vrai que donc j'ai Facebook, j'ai aussi Insta. Je publie de temps en temps, mais on va dire que je ne passe pas ma vie sur les réseaux. Mais en même temps, je suis aussi consciente du fait que c'est un moyen de se faire connaître et de faire connaître toutes les pratiques que l'on a à disposition et aussi que certaines solutions existent pour certaines problématiques. Souvent, les gens se disent non, mais au final, j'ai pas de problème important, je vais pas faire une psychanalyse. Et ça va aller. Mais au final, on a plein de petites problématiques. On a des phobies, on appelle ça un petit peu des casseroles, vous savez, qu'on traîne depuis tout petit et qui nous empêchent, qui nous pèsent un petit peu, mais pas assez pour nous empêcher de vivre. Et si pour autant, on s'autorisait à s'en libérer, si pour autant, on s'autorisait à prendre soin de soi pour aller vers un objectif plus lumineux. De belles perspectives. Ben oui. Est-ce que, alors vous vous êtes lancé récemment, mais est-ce que vous aurez déjà des conseils à partager ou des leçons apprises de vos premiers pas en tant que thérapeute? Alors, moi, effectivement, j'en suis encore à ma période de lancement, mais moi, je dirais que je pense qu'il faut être indulgent envers soi et se laisser le temps. C'est vrai que les premiers temps, ça commence doucement, c'est normal, c'est compréhensible, c'est logique, mais soit on peut se dire, mince, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez de clients, soit on peut se dire, c'est cool parce que du coup, ça me laisse le temps d'avoir du recul sur les consultations que j'ai faites. Peut-être me remettre en question ou me renseigner pour que la prochaine fois, je sois encore plus pertinente, encore plus efficace dans mon accompagnement. Oui, au final, c'est l'opportunité de se remettre en question et de se demander qu'est-ce que je peux faire pour justement aller vers mon objectif qui est de développer ma clientèle, comme par exemple pour moi. Donc voilà, de l'indulgence envers soi. Rome ne s'est pas faite en un jour et je pense que au final, on peut avancer doucement mais sûrement vers le succès tant qu'on avance.
Une belle leçon. Et si vous deviez partager, vous donner une recommandation à un praticien qui aujourd'hui souhaite développer son activité ou qui hésite à se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors la partie accompagnante en moi aurait envie de lui dire, mais au final, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Qu'est-ce qui te freine? Quelle est encore cette petite peur peut-être qui fait que tu n'y vas pas? Et juste de s'en libérer. Parce qu'au final, c'est une démarche qu'on fait qui est assez bienveillante envers nous, d'oser le changement, oser aller vers une profession épanouissante personnellement, mais épanouissante aussi de par l'action qu'on apporte autour de nous, le fait d'accompagner des personnes à aller mieux, à atteindre leurs objectifs. C'est un objectif qui, de façon un petit peu idéalisée, permet au monde d'aller un peu mieux. Au final, on contribue un peu à ce bien-être universel. Et au final, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du retour d'expérience. Donc, au final, on ne risque rien à se lancer, sauf si on ne se lance pas. Et pour terminer, peut-être, est-ce que vous auriez justement les motivations, les choses qui vous poussent à exercer au quotidien, qui vous apportent du plaisir dans votre métier et que vous souhaiteriez partager? C'est ce que je viens de dire au final, c'est vraiment le plaisir de se sentir utile, de travailler dans la bienveillance et d'accompagner le monde à aller un petit peu mieux. C'est ma pierre à l'édifice, on va dire. C'est magnifique de voir la transformation chez une personne s'opérer entre le moment où elle rentre pour la première fois dans notre cabinet et le moment où elle ressort peut-être pour la dernière fois. Quand on revoit le chemin et l'évolution, c'est un chemin magnifique. Et ouais, c'est un beau chemin, c'est un beau métier qu'on pratique au final, nous tous praticiens du bien-être. Absolument. Une magnifique mission d'accompagnement en soi, humaine. Tout à fait. Et que ce soit au final dans le cadre des thérapies brèves, mais aussi dans la sophrologie, dans les énergéticiens, dans l'acupuncture, dans toutes ces médecines au final douces, ces médecines alternatives et nouvelles, on est vraiment plus seulement sur l'aspect médical. J'ai des bonnes analyses, donc je suis en bonne santé. Non, on est au final un système cybernétique. Hein. Le corps et l'esprit sont liés et au final, on peut être en meilleure santé en prenant soin aussi de l'intérieur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Aurélia pour cet échange. Ça a été un plaisir aujourd'hui d'en apprendre plus sur votre parcours et d'échanger avec vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. On peut vous retrouver bien sûr sur Médoucine et sur vos réseaux sociaux ainsi que sur votre site internet. Merci encore et à bientôt. Merci, à bientôt.